Comment calculer son stock de sécurité? Si vous cherchez sur Google, vous trouverez plein de solutions différentes. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir sur les principales méthodes, celles que je recommande avec toujours des exemples concrets sur Excel que vous pourrez télécharger à la fin de cette vidéo. Donc pourquoi un stock de sécurité? Vous avez besoin d'un stock de sécurité pour vous couvrir sur deux aléas ou deux incertitudes, la demande et le délai. Donc sur la demande, vous avez différents types de produits. Vous avez des produits qui sont très stables, comme par exemple le papier toilette, et vous avez des produits beaucoup plus incertains, comme le parapluie. Donc vous ne vendez des parapluies que quand il pleut, et donc vous aurez probablement une meilleure qualité de prévision sur le papier toilette que sur le parapluie, et donc vous allez devoir avoir un stock de sécurité plus fort sur le parapluie pour couvrir cette incertitude. Sur le délai, donc par exemple, imaginez que vous produisez en Chine et que vous livrez en France, vous pouvez avoir un aléa sur la production, par exemple pas de composants ou un retard de production, un problème sur le transport, un problème sur le dédouanement, la réception, ou vous pouvez même avoir un aléa sur la partie informatique. Donc je connaissais une entreprise qui confirmait ses commandes seulement entre 24 et 48 heures juste pour la partie informatique. Donc vous voyez, vous avez un délai qui peut être différent, un délai moyen 60 jours, et vous avez certaines livraisons qui vont arriver en avance et certaines livraisons qui vont arriver beaucoup plus tard, 70 jours, voire 120 jours si par exemple le fournisseur n'a plus du tout de composants disponibles. Et donc vous allez devoir encore une fois avec ce stock de sécurité vous couvrir sur cette incertitude, délai et demande. Donc avant de parler des différentes méthodes, je reviens juste sur la formule et la méthode de Wilson que j'ai présentée dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Donc en gros la formule de Wilson va vous optimiser la fréquence de commande et la quantité à commander. Le problème, c'est que cette méthode ne va pas vous couvrir si par exemple vous avez une forte vente qui était non prévue. Et donc vous allez combiner cette formule de Wilson avec ce fameux stock de sécurité. Donc vous avez un stock de sécurité et ensuite vous allez recommander. Donc pour recommander, on appelle ça un point de commande. Vous n'allez pas recommander quand vous arrivez au niveau du stock de sécurité. Vous allez recommander X jours avant d'arriver sur ce fameux stock de sécurité. Donc par exemple, si vous avez un délai de 10 jours, vous allez commander 10 jours avant de consommer les pièces pour arriver au stock de sécurité. Donc ça, c'est la théorie, mais dans la réalité, vous allez voir que le stock de sécurité va venir amortir un problème sur la demande ou un problème sur le délai pour limiter l'impact sur votre taux de service ou taux de disponibilité client. Donc avant de revenir sur les formules, je voulais vraiment insister sur les risques d'un stock de sécurité. Donc stock de sécurité, ça peut paraître rassurant, ah tu as mis un stock de sécurité, super, mais en fait ça couvre souvent des problèmes de fond, comme par exemple des problèmes de gestion de stock, de prévision, des fournisseurs qui ne sont pas fiables, des retards de production ou des problèmes logistiques. Et donc on vient mettre ce fameux stock de sécurité pour venir un peu cacher ces problèmes. Et sachant que le coût du stock est largement sous-estimé par les entreprises, j'en reparlerai dans une autre vidéo, je vous conseille en tout cas d'être très vigilant sur vos stocks de sécurité et vous concentrer sur les problèmes de fond que je viens de citer en vous concentrant toujours sur l'équilibre entre le taux de service, taux de dispo client et le coût du stock. Donc maintenant, concrètement, je vais vous présenter 6 méthodes de calcul de stock de sécurité. Donc la première méthode que je vais présenter, c'est la méthode basique que j'appelle aussi à l'ancienne. Et donc en gros, vous allez simplement dire je veux X jours de vente de sécurité. Donc par exemple, vous avez une vente moyenne de 100 quantités par jour pour un produit, vous avez un délai moyen de 10 jours, et vous dites je veux 5 jours de vente moyenne en stock de sécurité. Donc votre stock de sécurité, c'est simplement 100 x 5, donc 500 quantités. Et votre point de commande, c'est le stock de sécurité plus la vente moyenne fois le délai. Donc 500 plus 100 x 10, donc 1500 quantités. Donc si on retourne sur le graphe pour illustrer cet exemple, vous avez un stock de sécurité de 500. Vous avez un point de commande de 1500, donc quand vous allez arriver à 1500 quantités, vous allez passer une commande de 2000 pièces qui vous est donnée par la formule de Wilson. Et donc pendant le délai de transit, vous allez avoir 10 jours, donc 10 jours fois 100, vous allez consommer 1000 pièces, donc vous allez tomber à 500, et vous allez recevoir d'un coup 2000 quantités, etc. etc. Donc ça illustre bien l'exemple stock de sécurité point de commande. Mais donc par contre sur cette méthode de calcul, elle est extrêmement basique, elle est très manuelle, donc elle reste figée dans le temps et elle n'a pas vraiment de logique, donc on appelle ça aussi, c'est un peu à l'expérience, des personnes à l'expérience vont dire il vous faut 5, 6, 7, 10 jours de stock. Je vous la conseille uniquement si vous avez des très faibles ventes ou très peu de données fiables. Et en tout cas, je vous conseille au moins de la combiner avec une classification ABC voire XYZ pour dire au moins sur les fortes ventes, je mets plus ou moins de stock, etc. etc. Donc ça, j'en reparle dans une vidéo qui s'appelle classification ABC XYZ.
Deuxième méthode, donc c'est la méthode moyenne max, que j'appelle aussi la méthode du bon père de famille. Et donc vous allez utiliser en gros la vente maximum fois le délai maximum, moins la vente moyenne fois le délai moyen. Donc concrètement sur Excel, je vous ai préparé des petits exemples. Donc vous avez des ventes sur 12 mois avec un total de 12 000, une moyenne par mois de 1000, ensuite vous passez par jour, donc vous divisez par 365, à peu près 33 pièces par jour. Et votre vente maximum par jour est de 39,5. Donc vous prenez le mois max, avec la formule max, que vous divisez par le nombre de jours dans un mois. Ensuite, vous avez eu 10 livraisons pendant ces 12 mois, et le délai moyen est de 35 jours, moyenne. Le délai maximum est de 40 jours, donc c'était pour la livraison numéro 4. Donc ici, vous voyez l'évolution des ventes et l'évolution du délai. Et donc la formule de ce stock de sécurité, vous allez multiplier le délai max fois le vente de jour max, moins le délai moyen fois le vente jour moyenne. Donc en gros, ça vous fait ça. Ce qui vous donne un stock de sécurité de 427. Et pour le point de commande, c'est toujours la même formule. Vous allez additionner le stock de sécurité plus la vente moyenne fois le délai moyen, ce qui vous donne 1578. Sachant que si vous avez des prévisions, vous pouvez toujours remplacer les ventes moyennes par des prévisions moyennes. Donc cette méthode qui est assez courante, elle a l'avantage d'être assez simple si vous avez les données. Le problème, c'est que si vous avez par exemple un délai qui est extrêmement long une seule fois, vous allez très fortement impacter votre formule. Pareil pour les ventes. Donc faites attention, je vous conseille de plafonner le délai et les ventes par un pourcentage par exemple. Et aussi, cette méthode ne prend pas en compte un taux de service cible en fonction du type de produit ou du risque des produits. Et donc ça, je vais en parler dans les prochaines méthodes. Donc la méthode suivante, c'est la méthode qui va utiliser une distribution normale. On appelle aussi cette méthode la méthode King. Donc de manière très rapide, qu'est-ce que la distribution normale? Donc c'est une loi mathématique qui va venir prévoir une probabilité de vendre une certaine quantité. Donc par exemple, si vous vendez en moyenne 1000 quantités, vous avez une grande probabilité d'en vendre autour de 1000. Vous avez une probabilité qui est beaucoup plus faible d'en vendre par exemple 100 quantités ou 2000 quantités. Donc vous voyez que cette loi est symétrique. Vous avez autant de chances d'en vendre moins de 1000 le mois prochain que plus de 1000 le mois prochain. Et donc cette loi normale, ce qui est extrêmement pratique, c'est que vous allez lui dire quel taux de service vous voulez, et elle va vous renvoyer un coefficient de sécurité que vous allez utiliser dans votre stock de sécurité. Donc par exemple, si vous voulez un taux de service moyen de 50%, vous n'avez pas besoin de stock de sécurité, vous allez multiplier par 0, car vous avez en gros une chance sur deux de vendre plus ou moins que la moyenne le mois prochain. Par contre, si vous voulez 90% de taux de service, vous voyez donc ça va couvrir toute la zone verte qui est là. La loi normale va vous donner un coefficient multiplicateur de 1,28 pour répondre à 90% de la demande. Et donc encore une fois concrètement sur Excel, donc vous avez exactement le même exemple. Donc vous mettez ici le taux de service souhaité, 90 par exemple, et automatiquement vous allez récupérer un coefficient de service. Donc pour ça on utilise une formule Excel qui s'appelle loi normale standard inversée, avec le taux de service comme unique variable. Et donc je vous ai mis une petite table ici pour vous donner une idée. Si vous mettez par exemple 95, vous allez avoir un coefficient de 1,64. Donc vous allez sûrement me poser la question, mais comment on fait pour avoir 100%? Si vous mettez 100%, on me l'a déjà demandé, ça ne marche pas. Parce qu'il n'est théoriquement pas possible de répondre à 100% de la demande en permanence. En fait, il vous faudrait un stock qui est infini. Donc par exemple, si vous voulez 99,9%, il faudrait multiplier par 3,09. Donc maintenant que vous avez défini ce coefficient de service, vous avez 4 différentes formules pour utiliser cette distribution normale. Donc je vais appeler méthode 3, 4, 5 et 6. La première formule, qui est la plus simple, vous allez multiplier donc, ce coefficient Z fois l'écart type de la demande. Donc l'écart type de la demande, vous utilisez la formule écart type sur l'ensemble des mois. Alors ça peut être par mois, par jour ou par semaine. Donc l'écart type de la demande fois la racine du délai moyen. Donc le délai moyen qui est de 35 jours. Donc vous voyez que là, on a un stock de sécurité de 1072 pièces. Et ensuite, le point de commande, c'est toujours la même formule. Donc je ne reviens pas dessus, c'est stock de sécurité plus vente moyenne fois délai moyen. Donc ça, c'est pour la première méthode. On va utiliser cette méthode quand l'incertitude n'est uniquement sur la demande. Vous avez un délai qui est plutôt stable, en tout cas qui est prévisible. Ensuite, si votre problème est uniquement sur le délai, donc vous avez une prévision qui est extrêmement fiable, mais vous avez par exemple des problèmes de production, vous allez utiliser cette formule, donc toujours le coefficient de sécurité, fois une vente moyenne, donc la vente moyenne qui est de 32,9 par jour, fois l'écart type, cette fois-ci du délai. Donc l'écart type, je le rappelle, c'est à peu près l'écart par rapport à la moyenne, donc plus
votre délai est instable, plus l'écart type est important. Et donc cette fois-ci, vous avez un stock de sécurité qui est beaucoup plus faible, car dans cet exemple, la variation de délai est plutôt faible. Donc ensuite, cinquième méthode, vous considérez que vous avez une forte incertitude sur la demande et aussi une incertitude sur les délais, et ces deux sont complètement indépendants. Donc par exemple les parapluies, le délai ne va pas impacter la demande des parapluies. Donc cette fois-ci, vous avez une formule qui est plus complexe. Vous allez multiplier toujours ce fameux coefficient de sécurité. Ensuite, vous allez faire la racine. Entre parenthèses, vous allez mettre le délai moyen fois l'écart type de la demande au carré, plus, entre parenthèses, vente moyenne fois écart type du délai, le tout au carré. Donc c'est un peu complexe. À la fin, on se retrouve avec 1088 quantités de stock de sécurité. Donc vous voyez dans cet exemple, c'est très proche de la méthode 3. Et enfin, méthode 6, si vous êtes encore avec moi, si vous considérez que la demande et le délai sont dépendants, donc c'est vraiment le délai qui provoque l'incertitude de la demande et inversement, vous avez cette formule qui va en fait faire la somme de la méthode 3 plus la méthode 4. Donc faire la somme du stock de sécurité de la méthode 3 plus du stock de sécurité de la méthode 4, ce qui va vous donner 1255 quantités. Donc ça peut paraître très complexe, mais il suffit simplement d'appliquer la formule. Donc généralement, on utilise beaucoup la méthode 3, donc on utilise seulement l'écart type avec la demande. Mais si vous avez aussi des gros problèmes, notamment de production, des gros problèmes d'incertitude sur le délai, vous pouvez, je vous recommande d'utiliser plutôt la méthode 5 et d'appliquer simplement la formule qui est affichée. Donc vous pourrez bien sûr télécharger cet Excel pour revoir ces formules en détail. Donc en tout cas, quelle que soit la méthode sur la distribution normale, vous avez certaines limites. Le premier, c'est que finalement, toutes les demandes ne sont pas applicables avec cette loi mathématique. Par exemple, sur les très faibles ventes, on ne considère pas le même comportement. Ensuite, ce coefficient de sécurité n'est pas saisonnier, donc si vous avez des très fortes saisonnalités, ce n'est pas forcément l'idéal. Et enfin, vous allez avoir une sous-estimation des cas un peu extrêmes. Donc par exemple, vous avez un problème de production pendant 3 mois. Ça ne va pas être considéré dans une distribution normale, qui va toujours considérer que les extrêmes ont une probabilité qui est très faible. Et donc ces cas extrêmes peuvent générer un manque de confiance. Et donc on peut voir souvent une augmentation des paramètres. Par exemple, une entreprise qui veut avoir 90% de taux de service va dire « bah non, je me mets à 99% parce que je ne fais pas confiance à cette loi mathématique ». En tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un taux de service qui est cible en fonction d'une classification. Donc vous avez un objectif qui peut être unique, 90%, ce que je ne recommande pas. Ce que je vous conseille, c'est au moins d'avoir un taux de service cible qui est différent en fonction de la classe ABC. Donc je vous conseille d'aller voir notre vidéo sur la classification ABC avec la loi de Pareto. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est une classification, ce qu'on appelle ABC XYZ, où XYZ représente en fait l'incertitude. Donc on voyait les courbes tout à l'heure. Et je vous conseille d'avoir des objectifs qui sont différents. Ça, encore une fois, je l'explique dans la vidéo sur la classification ABC XYZ. Donc il existe plein d'autres méthodes. Loi binomiale, vous pouvez utiliser une loi de Poisson, la méthode de McKinsey, la méthode de Grizzly. Donc je donnerai plus de détails sur notre site internet. En tout cas, je vous ai présenté les principales. Et si je reviens sur la question comment choisir la bonne méthode, le plus important déjà, c'est la qualité des données, qui est plus importante finalement que la méthode en termes de vente et de délai. Ensuite, si vous avez des faibles volumes, je vous conseille d'utiliser la méthode moyenne-max. Donc je vous conseille d'utiliser cette méthode. Si vous avez des ventes plus élevées, donc à partir de 100, 200, 300 quantités par mois, je vous conseille plutôt la méthode 3 comme expliqué tout à l'heure, avec une variabilité uniquement sur la demande. À part si vous avez vraiment une grosse incertitude sur vos délais, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la méthode numéro 5. En tout cas, dans cet exemple, la méthode 3 et 5 sont très similaires. Donc pour terminer, 8 conseils. Premièrement, évitez les paramètres manuels. Donc, le problème souvent, c'est qu'on va mettre un stock de sécurité par exemple de 1000 quantités. Les ventes vont changer, mais on ne va pas venir changer ce fameux stock de sécurité. Donc je vous conseille toujours d'avoir une formule qui est dynamique, de venir contrôler régulièrement pour voir s'il n'y a pas d'incohérence, surtout sur vos stocks de sécurité de vos 20-80, donc de vos plus gros stocks. Focalisez-vous surtout sur la qualité des prévisions. Donc je vous conseille d'améliorer votre prévision plutôt que d'augmenter le stock de sécurité. Essayez de stabiliser la demande si vous pouvez, donc ce sera beaucoup plus facile. Ça peut être par exemple en limitant le nombre de promotions ou en limitant le nombre de nouveaux produits. Ensuite, essayez d'animer vos fournisseurs et vos usines sur la stabilité des délais. Soyez vraiment exigeants pour avoir des délais stables plutôt qu'encore une fois d'augmenter vos délais de sécurité. Et bien sûr, il est idéal de pouvoir réduire vos délais pour pouvoir réduire vos stocks de sécurité et donc réduire vos stocks totaux. Ensuite,
accepter la rupture sur vos faibles ventes, donc j'en ai parlé avec la classification ABC, X, Y, Z. Et enfin, garder dans le coin de la tête que le futur, la solution idéale, se trouve dans le machine learning. Donc j'en reparlerai dans de très longues vidéos et je vais d'ailleurs préparer une formation à ce sujet-là. Mais en gros, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, donc certaines entreprises ont commencé à le faire. Et donc ce fameux machine learning ou intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir simuler toutes les possibilités, toutes les combinaisons ou méthodes possibles pour vous donner en permanence le stock optimal et la prévision optimale. Mais en tout cas, si vous voulez demain utiliser le machine learning, vous devez dès à présent stocker et structurer vos données pour pouvoir demain connecter une intelligence artificielle. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous conseille d'aller télécharger l'Excel que j'ai présenté sous la vidéo. Vous choisissez la bonne méthode et ensuite vous allez comparer les résultats avec vos stocks de sécurité actuels pour ensuite ajuster peut-être les écarts qui sont importants. Je vous conseille aussi d'aller voir ces deux vidéos, donc ABC, XYZ et la formule de Wilson. Et enfin, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, nous sommes en train de lancer un nouveau programme qui s'appelle Réduire votre stock de 10 à 30% sans impacter vos clients. Et donc on reviendra sur un cas réel d'une entreprise qui a réussi à réduire son stock de 21% tout en augmentant son taux de service client. Et donc je reviendrai sur plus de 30 étapes où vous aurez toute la théorie et la pratique pour pouvoir optimiser votre stock et mieux servir vos clients. Voilà, je vous mets tous les liens sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite.